Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo récapitulatif des 20 actions préférées de Warren Buffett. Ça fait maintenant 3 semaines, ça fait maintenant 20 jours que je te sors chaque jour une vidéo sur une des actions préférées de Warren Buffett. Aujourd'hui, je te fais un petit récap des 20 actions desquelles on a parlé ces 20 derniers jours. Tout d'abord, les 20 actions que détient Warren Buffett, c'était pour en garder que 20. Il en détient un peu plus que 20, sauf que déjà la 20e, donc la première dont je t'ai parlé, il n'en détient que pour 1% de son portefeuille. Et en fait, la moitié de son portefeuille est concentrée sur une action, sur l'action qu'il détient donc le plus. Donc, je n'ai pas voulu m'étaler et faire les 25 ou les 30 actions préférées de Warren Buffett parce que déjà, là, la 20e qu'il détient, comment on appelle ça? Une small cap en fait, c'est une start-up. Donc en fait, voilà, on est déjà sur une petite action qu'il ne détient qu'à hauteur de, ouais, je crois, moins d'1% de son portefeuille. Donc c'était pas intéressant de descendre en dessous, mais en effet, il détient un petit peu plus de 20 actions. La première que je t'ai présentée est donc la dernière, la 20e de son portefeuille, c'est l'action Snowflake. Ensuite, il y a Mastercard, Amazon, Bristol Myers Squibb, Merck, ABBV, Visa, General Motors, Bank of New York Mellon, VeriSign, Wells Fargo, Davita, Charter Communication, US Bancorp, Moody's, Kraft Heinz, American Express, Coca-Cola, Bank of America et enfin Apple qu'il détient à plus de 50% de son portefeuille. Alors, Snowflake, alors déjà, je vais dire pourquoi il y a très peu d'actions parmi celles-là sur lesquelles j'investirai personnellement, sur lesquelles j'envisage d'investir, que j'ai dans ma watchlist. Parce qu'en fait, Warren Buffett et moi, étonnamment, n'avons pas le même capital. Étonnamment, nous n'avons pas la même stratégie. Je comprends pas pourquoi. Parce que tout simplement, en fait, Warren Buffett est très conservateur. Warren Buffett gère des milliards et des dizaines de milliards d'euros et on ne gère pas des dizaines de milliards d'euros de la même manière que l'on gère des milliers d'euros. Personnellement, j'investis quelques milliers d'euros en bourse. Ça paraîtra énorme à certains et ça paraîtra très peu à d'autres. En tout cas, moi j'investis pour avoir une forte croissance sur le cours de l'action et également pour recevoir des dividendes en augmentation assez rapide. Et quand on voit des actions comme Coca-Cola, Coca-Cola est une très bonne boîte. Coca-Cola, voilà, si je devais investir mon argent sur 10 actions parmi ces 20 actions, si j'étais obligé d'en choisir 10, Coca-Cola ferait partie des 10 actions que je choisirais. Par contre, si je ne devais en choisir qu'une ou deux, Coca-Cola ne ferait plus partie de ces actions. Et comme j'ai déjà beaucoup d'actions dans ma watchlist sur lesquelles eh bien, investir quand il y aura une forte baisse, Coca-Cola ne fait pas partie de cette liste parce que voilà, je ne peux pas non plus me surdiversifier. Je vais quand même rester assez concentré sur les actions les plus performantes et ne pas détenir 60 ou 80 actions juste histoire de dire oui mais comme ça je suis diversifié. Non, je préfère être suffisamment diversifié avec 20, 30, 40, peut-être qu'un jour j'irai jusqu'à 50 actions différentes dans mon portefeuille, mais je ne veux pas me surdiversifier et du coup Coca-Cola par exemple est une boîte très intéressante. L'action est en hausse, c'est indéniable, hein, et elle va continuer à être en hausse, c'est pratiquement sûr à 100%. Le dividende est en hausse, il va continuer à être en hausse, c'est pareil, c'est pratiquement sûr parce que il y a leur concurrent, il y a Pepsi qui a à peu près le même rendement sur 10 ans et qui a à peu près le même dividende. Il me semble que Coca-Cola est juste un tout petit peu au-dessus, donc ça crée une compétition entre les deux et c'est très bien pour nous en tant qu'investisseurs. Mais le rendement du dividende reste trop faible, la croissance du cours de l'action reste trop faible par rapport aux autres actions disponibles sur le marché. Donc, c'est pas parce que Coca-Cola n'est pas rentable ou que ça n'est pas, voilà, tu ne gagnes pas d'argent. Si j'investis sur Coca-Cola, je vais gagner de l'argent. Par contre, si j'investis sur d'autres boîtes à la place d'investir sur Coca-Cola, je gagnerai plus d'argent. Donc, je vais te dire pourquoi, maintenant que je t'ai dit pourquoi j'investis sur très peu d'entreprises, je vais te dire sur lesquelles j'investis, sur lesquelles je n'investis pas, ou du moins sur lesquelles je souhaite investir et je ne souhaite pas investir. Snowflake, non. Mastercard, non. Amazon, oui, si elle revient à un prix un peu plus correct, et elle a bien chuté, donc il faudrait que je la réanalyse. Bristol Myers Squibb, non. Merck, j'ai hésité, mais non. ABBV, oui, j'investirai dessus prochainement. Visa, non. General Motors, non. Bank of New York Mellon, non. VeriSign, non. J'ai hésité pareil, mais au final, non. Wells Fargo, non. Davita, non. Charter Communication, non. US Bancorp, non. Moody's, je sais plus. Il me semble que je l'ai réanalysé il n'y a pas longtemps et que j'ai hésité, donc je crois que c'est oui, mais à vérifier.
Kraft Heinz, non. American Express, non. Coca-Cola, non, même si la boîte est très intéressante, il y a mieux comme je t'ai dit, donc non, mais ça pourrait être intéressant pour la sécurité justement. Si j'avais un plus gros capital, si j'avais, admettons, 100 000, 200 000 ou 500 000 euros à placer, il y aurait sûrement une part de mon capital sur Coca-Cola par exemple, tu vois. Mais là, par rapport à ma stratégie et à mon capital, je n'investis pas pour l'instant sur Coca-Cola. Ensuite, Bank of America, ça se joue à peu. Vraiment, je pourrais y investir. Je n'y investis pas, je ne souhaite pas y investir pour l'instant, mais l'action est très très belle et elle correspond déjà un peu plus à mon profil que les autres. On est à 347% de croissance sur 10 ans. Donc au niveau de la croissance, ça commence à devenir intéressant et compétitif par rapport aux autres actions. Et 2,31% de dividendes. Donc j'ai presque envie de te dire oui, parce que voilà, on s'approche vraiment de mes critères et la boîte est très solide et énorme, donc ça peut m'intéresser. On va dire on est juste à la limite, donc je dis pas oui, je dis pas non. J'ai bien plus intéressant sur quoi investir avant d'investir sur Bank of America, mais pour la sécurité c'est pareil, si j'avais ne serait-ce que 50 000 euros à investir, il y en aurait une partie sur Bank of America. Donc je comprends tout à fait la stratégie de Warren Buffett d'y investir vu l'étendue de son capital. Et ensuite, Apple, l'action préférée de Warren Buffett, celle qui représente plus de 50% de son portefeuille. Il faut se rendre compte, hein, pour les dizaines de milliards qu'il gère, on pourrait se dire, bah, l'action qui représente le plus de son portefeuille, il en a pour, au lieu d'en avoir pour 2-3%, il en a pour 5%, pour 7-8%, même pas 10%, on n'oserait pas imaginer. Et au final, il y en a pour plus de 50%. Donc en fait, le portefeuille de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, c'est le reflet de l'action Apple à plus de 50%, et puis de Bank of America et Coca-Cola globalement, un peu d'American Express, et le reste c'est vraiment du détail, j'ai envie de te dire. Donc, du moins voilà, ces 3-4 actions vont représenter 60 à 70% de son portefeuille. Donc, plutôt que d'investir sur son portefeuille, d'investir dans Berkshire Hathaway, autant te procurer directement ces actions, ou alors même mieux, les actions qui t'intéressent parmi celles-ci. Personnellement, si je devais investir sur 5 de ces actions, ça serait le top 3, Apple, Bank of America, Coca-Cola, et également ABBV, et Amazon si elle revient à un prix correct, ou sinon Moody's. Voilà, pour que tu aies un petit peu mon avis, mon classement. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton classement en commentaire. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé ton temps. N'hésite pas voilà, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et de cette série de 20 vidéos donc, que je te poste depuis maintenant 3 semaines. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.